Amen. 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 Alléluia. Je vous souhaite le bienvenu dans l'ensemble des saints du Bedford. Amen. C'est des cris de joie. Ce soir, nous sommes dans une invitation solennelle. Nous sommes invités à la table du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes dans sa présence. Le Saint-Esprit est en train d'accomplir une œuvre excellente dans nos vies. Alléluia. Nos cœurs sont en train d'être préparés. Vous comprenez? Préparés pour recevoir cette nourriture. Lorsque nous partirons d'ici, rassasiés, pleinement de Dieu, pleinement de son onction, pleinement de guérison, de délivrance. Alléluia. Nous recevons l'intelligence, nous recevons la connaissance qui nous rendra libres. Alléluia. Libre de tout joug du péché, de la mort, de la sorcellerie, du banditisme. Alléluia. Amen. Mais je ne vais pas monopoliser le micro. Je vais faire mon travail. Je vais inviter l'hôte de la maison. C'est lui par qui le Seigneur nous a convoqués dans cette conversion miracle. Parce que moi, je crois par ma foi. Ce que le Seigneur m'a montré, il y a des miracles qui s'opèrent au milieu de nous. Alléluia. Nous ne partirons pas de ces lieux sans rien. Alléluia. Nous partirons de ces lieux bénis. Je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Pierre. Alléluia. Amen. Qui va nous parler du but du Seigneur, l'objectif de Jésus pour cette convention. Et c'est lui aussi qui a l'autorité, toute la considération, le respect de pouvoir présenter celui qui est sanctifié pour pouvoir nous parler de la part du Seigneur, pour nous apporter cette nourriture par excellence que nous allons manger. Alléluia. Jésus-Christ est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je l'appelle, alors qu'il est en train d'avancer, l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Pierre. Amen. 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 Nous excusons pour le retard. Mais je sais que le Seigneur est au contrôle de tout. Et le Seigneur va nous être favorable cet après-midi. Amen. Amen. Alors je sais que notre Dieu n'est pas contrôlé par le temps. Et notre Dieu n'est pas géré par le temps. Amen. Mais par le temps, Dieu est entré pour manifester sa pensée. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous savons qu'aujourd'hui, Dieu a réservé quelque chose de merveilleux pour nous. Amen. Amen. Nous allons lire quelque chose dans Apocalypse chapitre 14, verset 6. Apocalypse chapitre 14, verset 6. La parole dit ceci. J'ai vu un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. C'est il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait les ciels, la terre, la mer et les sources d'eau. Alléluia. Amen. Bien aimé, en réalité, l'évangile éternel n'est pas une doctrine. L'évangile éternel n'est pas une dénomination. Mais l'évangile éternel, c'est l'évangile qui apporte la vie éternelle. Alléluia. Amen. Parce que nous savons qu'au travers de l'évangile éternel, les voiles est en train de tomber. Amen. Amen. Je ne prenais pas beaucoup de temps aujourd'hui parce que
j'essaie de à réserver beaucoup de choses qui me viennent aujourd'hui. Alors, pour ne pas prendre trop de temps, je vais appeler que celui par lequel Dieu a fait déplacer depuis le Canada pour venir donner la nourriture au temps convenable. Amen. Parce que dans les temples de Salomon, on ne mangeait jamais la nourriture étouffée. On mangeait la nourriture qui saignait l'eau et le sang. C'était prophétique. L'eau c'est la parole, le sang c'est l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, là où la parole et l'esprit est en accord, Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est ce Seigneur-là qui nous a invités à sa table. Je veux que nous soyons très prudents. Parce que nous allons marcher avec l'aigle à côté de l'aigle. Si tu ne saisis pas l'homme de Dieu au départ, au milieu tu vas te perdre. Amen. Amen. Je veux que le Seigneur nous soit favorable. Alors je vais passer le micro au bien-aimé docteur Adela. Il va venir pour nous donner ce que Dieu a mis à cœur pour partager avec les peuples. Les gens peuvent hésiter par rapport à toi, Seigneur, mais nous
dire une chose. Que tu es le Dieu qui donne la vie. Je sais que Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de salut. Nous sommes donc rassemblés ici, Seigneur, pour écouter et vivre ta parole. Père, pendant le temps que nous passerons en ces lieux, nous voulons que ceux qui ont des problèmes trouvent des solutions. Que ceux qui sont malades soient guéris. Ceux qui recherchent une quelconque réconfortation de ta part, Seigneur, que tu puisses agir en leur faveur. Mon âme t'est par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. 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 Nous vous saluons dans les précieux noms du Seigneur. Amen. Ça fait énormément plaisir d'être au milieu de vous. Nous allons donc prendre le temps de partager avec vous la parole du Seigneur. Comme aujourd'hui c'est la première journée, nous allons donc y aller doucement. Amen. Amen. J'irai vraiment doucement aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions avoir les ailes qui vont nous permettre dans les jours qui viennent que nous puissions nous envoler. Amen. Je ferai en sorte que même celui qui va écouter la parole aujourd'hui pour la première fois, qu'il soit capable de nous saisir. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit qu'un jour, lorsque Jacob revenait de la maison de Laban, on annonça à son frère Ésaü que Jacob était en train de venir. L'Écriture dit que Ésaü s'est déplacé pour aller rencontrer Jacob. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que Jacob s'est prosterné 7 fois avant de rencontrer Ésaü. Nous croyons que quand Dieu inspire l'Écriture, il le fait avec un but. J'ai toujours dit aux bien-aimés que quand vous lisez la Bible, il ne faut pas croire que tu es en train de lire un roman. Non. Donc ne va pas vite dans la lecture. Parce que même là où il y a une virgule, Dieu cache une pensée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc quand la Bible dit que Jacob s'est prosterné 7 fois avant de voir Ésaü, ne passe pas vite, comme si tu étais sur l'autoroute. Amen. Vous comprenez? Remarquez que Jacob avait quitté la maison de son père. Donc le retour de Jacob, il est rentré dans la maison de son père. Mais pendant qu'il est rentré, Ésaü vient et la Bible dit qu'il se prosterne 7 fois. Je ne voudrais pas expliquer. Ce que je voudrais expliquer, c'est que quand ils se sont embrassés, Ésaü va dire à Jacob, allons très vite dans la maison. Jacob dit non. J'ai des femmes et des enfants. Laissez-moi marcher au rythme des autres. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit que je vais aller doucement. Parce que je comprends que nous avons des enfants dans la marche. Amen. Nous allons supporter les enfants dans cette marche. Amen. Amen. Comme vous le savez, nous voulons parler du corbeau dans le Jourdain. Il ne faut pas être étonné. Les gens disent, mais c'est quoi cette histoire du corbeau dans le Jourdain? Le Seigneur étant, nous expliquerons le corbeau demain. Samedi, nous expliquerons le Jourdain. Ensuite, vous verrez les corbeaux dans les Jourdain. Amen. 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 Et les dimanches, nous prendrons le temps dans la prière. Parce que nous croyons que nous avons un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui agit. Vous comprenez? Amen. Si Dieu n'agit pas dans ta vie, c'est toi qui es le problème. Mais Dieu, lui, n'a pas changé. Vous remarquez, frère? Le soleil que vous voyez, remarquez, comprenez la fois qui pleure là. Remarquez, le soleil que vous voyez, je vais vous dire une chose. Quand nous regardons le soleil comme ça, nous voyons le soleil qui va de l'Orient, qui va en Occident. Vous comprenez? Quand nous, sur la terre, nous regardons le soleil, nous le voyons s'élever et se coucher. Et le soleil fait les mêmes mouvements tous les jours. Donc il
se lève ici, il se couche là-bas. Comment il est rentré là-bas? Nous n'avons pas vu. Parce que nous, les verrons encore le matin se lever là-bas. Mais quand il s'était couché ici. Est-ce que vous voyez? Il s'est levé en Orient, il s'est couché en Occident. Mais le lendemain matin, au lieu de le voir en Occident se lever, nous les voyons encore en Orient. Cela veut dire que pendant la nuit, le soleil a fait une autre marche pour entrer en Orient. Est-ce que vous remarquez cela? Le jour, nous l'avons vu marcher, mais la nuit, il a encore fait une marche pour rentrer. Donc, le soleil, il fait deux marches. Il y a une marche dans la lumière et il y a une marche dans les ténèbres. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je veux que vous me suiviez très bien. Amen. Le soleil que vous voyez, il fait deux marches. Il y a la marche que nous voyons quand il se lève, il se couche. Il y a une autre marche dans les ténèbres que nous ne voyons pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux bien-aimés, chaque fois que vous lirez la Bible et que la Bible parle des ténèbres, toute ténèbre n'est pas péché. Amen. Vous comprenez? Amen. Toute ténèbre dans la Bible n'est pas péché. C'est pourquoi nous voulons vous expliquer les choses de Dieu. Remarquez, nous sommes avec vous dans les livres de Chroniques, je crois. Nous prenons les livres de 1er Chronique. Je commencerai le chapitre 5. Je vais commencer par le verset. Je lirai. Non, 1er Chronique, chapitre 17. 1er Chronique, chapitre 17. Je lirai le verset 5. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Le verset 9, 1er Chronique toujours, chapitre 17. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, le livre de 1er Chronique se trouve après le livre de 2e roi. Maintenant, je lis le chapitre 17 toujours. Maintenant, je vais lire le verset 9. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit pas agité pour que le méchant ne le détruise plus comme auparavant. Sautons maintenant. 2e livre de Chronique. Le chapitre 6. Je vais lire d'abord le verset 2. Voici ce que le sage Salomon dit. Il dit, moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Écoutez bien. Ici, c'est le prophète Salomon qui parle. Salomon qui dit, Dieu, moi, Salomon, je t'ai bâti une maison. Une maison où toi, Dieu, tu vas habiter éternellement. Vous pouvez descendre si vous voulez. Prenez le verset 21, le verset 33. Vous pouvez continuer. Vous verrez. L'Écriture dit ceci. Quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël sortant de l'Égypte, Israël a été conduit par ce qu'on appelle la colonne de nuée. C'était donc la colonne de nuée qui conduisait Israël. Et l'Écriture dit, cette colonne de nuée, pendant le jour, c'était une nuée. Pendant la nuit, c'était un feu. Suivez-moi bien. Maintenant, remarquez. Si nous rentrons avec vous dans les livres d'Exode, souffrez parce que nous sommes en train d'enseigner, donc nous lirons un peu beaucoup plus de versets. Parce que je dis, parce que si on ne le fait pas, vous aurez des difficultés pour nous saisir. Nous rentrons avec vous dans les livres d'Exode. Nous allons lire avec vous à partir
Je prendrai d'abord le chapitre 13, verset 21. La Bible dit ceci. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Verset 21, verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Je n'ai pas fini. Je vais encore vous trouver notre écriture. Remarquez, si vous descendez le chapitre 14, verset 20, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté du désert, et voici la gloire. Je répète cette écriture-là. Je suis dans Exode chapitre 14, verset 20. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre côté, elle éclairait. Vous voyez? Là où nous avons lu avant, la Bible dit que Dieu conduisait son peuple par une colonne. Cette colonne-là était Dieu. De telle sorte que si la colonne ne se déplace pas, Israël ne peut pas se déplacer. Amen. Donc, la colonne des nuées représentait Dieu. Amen. Exode dit ceci. Suivez-moi bien. Exode dit, cette colonne, la nuit, devenait une colonne de feu. Maintenant, là où nous avons lu avec vous, dans Exode chapitre 14, l'Écriture précise que la colonne était d'un côté ténèbres et d'un autre côté lumière. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu, parce que là je pose les fondements pour qu'on se mette d'accord. Le premier élément que j'ai ici, je suis en train d'expliquer ici, c'est que la colonne était Dieu. Vous pouvez multiplier des exemples. Je vous donnerai beaucoup d'écritures si vous voulez. Vous allez remarquer que lorsque le Seigneur voulut parler à Job, la Bible dit qu'il apparut à Job dans une tempête de nuée. Vous comprenez? Quand le Seigneur voulut parler à Moïse, il dit à Moïse, viens, je te parlerai dans la colonne de nuée pour que le peuple écoute. Vous comprenez? Donc la colonne de nuée représentait Dieu. Remarquez. Exode nous dit que cette colonne était d'un côté lumière et d'un autre côté ténèbres. Remarquez, frère. Maintenant, nous allons rentrer avec vous doucement dans le jardin. Suivez-moi très bien. Parce que nous sommes en train d'expliquer les choses de Dieu. Nous n'expliquons pas les choses des hommes. Vous comprenez? Quand bien même que nous utilisons le langage des humains, mais la pensée que nous dégageons, c'est la pensée de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi j'ai dit, n'appelez pas ténèbres, tout ténèbres péché, quand Dieu n'appelle pas tout ténèbres péché. Remarquez d'abord que Dieu lui-même qui se représente dans une colonne, fait en sorte que cette colonne ait deux aspects. Lumière et ténèbres. Maintenant, nous rentrons avec vous dans le jardin. Au commencement. Remarquez, la Bible dit que Dieu a créé le premier jour, le deuxième, le troisième, jusqu'au septième jour. Mais remarquez comment le Seigneur définit les jours. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Il y eut un soir. Vous avez remarqué que toute la création, Dieu a répété ces deux mots. Matin, soir. Matin, soir. Vous comprenez maintenant que les jours, selon Dieu, c'est compris par le matin et par le soir. Or, écoutez, le matin
détermine la marche du soleil. Le soir détermine le coucher du soleil. Je vais répéter. Pour que vous voyez les ténèbres. C'est-à-dire quand le soleil se couche, nous entrons dans la nuit, dans les ténèbres. Est-ce que vous suivez? Parce que les ténèbres se comprend selon l'évangile par l'absence de la lumière. Amen. Je vais répéter ça encore et encore. Parce que je considère que parce que j'ai introduit l'enseignement aujourd'hui. Hein, pour que vous compreniez. Parce que quand nous avons commencé à marcher, que personne ne puisse se perdre. Remarquez. C'est Dieu qui définit les jours. Dieu ne définit pas les jours en fonction des 24 heures. Ce que vous avez appris en géographie, oubliez ça. Hein? Oh, le jour à 24 heures. Non. Dans l'évangile, oublie ça. Les jours, selon Dieu, se comprend par le lever et le coucher du soleil. Je suis avec vous dans Genèse. Vous comprenez? Je suis avec vous dans Genèse. Vous avez remarqué que la Bible dit Dieu va appeler la lumière jour. Selon Dieu, le jour est une lumière. Est-ce que vous comprenez? Je vais y aller doucement parce que je suis en train de marcher pour aller quelque part. Selon Dieu, quand on dit que tu es dans le jour, cela veut dire que tu es dans la lumière. Oubliez d'abord la lumière que vous voyez là. Or, quand le Seigneur Jésus-Christ vient, qu'est-ce qu'il dit? Je suis la lumière du monde. Nous comprenons maintenant que le jour, c'est Jésus. Amen. Je vais répéter ça, parce que c'est là où se trouve la délivrance du peuple. La délivrance, il faut que tu sois dans le jour. Pour que tu sois guéri de ta maladie, il faut que tu te retrouves dans le jour. Voilà pourquoi Jésus avait dit, Jean chapitre 9, pendant qu'il est encore jour. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Il dit, pendant qu'il est encore jour, laissez-moi faire les œuvres de mon Père. Pendant qu'il est encore jour, il dit, pendant que la lumière est là, pendant que nous partons du matin vers le soir, l'œuvre de Dieu est en train de s'accomplir. Parce que quand le soleil va se coucher, la partie des ténèbres va commencer. Écoutez-moi très très bien. C'est pour cette raison que vous remarquerez, quand le Seigneur commence à œuvrer, en fait, il travaille dans la lumière. Et cette lumière, Genèse dit, c'est le jour. Et je dis que le jour est caractérisé par deux éléments. Le matin et le soir. Or, le matin, c'est le lever du soleil. Le soir, c'est le coucher du soleil. Bon, nous sommes dans l'évangile frère. La Bible dit de Jésus qu'il est le soleil levant. Donc nous comprenons que quand Dieu avait créé le matin, pour que nous voyions le soleil sortir, Dieu voulait nous expliquer que Jésus viendra. Amen. Je vais répéter ça. Vous remarquerez que tout le temps que nous parlerons ici, nous ne parlerons pas d'un homme. Si vous voulez me connaître, on va causer après. Ici, nous parlerons de Dieu. Amen. Car nous croyons que le ministre, quand il parle, il ne peut vous parler que de celui qui l'a mandaté. Amen. Si tu veux faire un témoignage, on va te donner le micro pour faire un témoignage. J'étais en Inde, en Allemagne, Dieu a fait, c'est bien. Mais quand tu prêches, parle-nous de Jésus. Amen. Amen. Suivez-moi bien, suivez-moi très bien. Quand le Seigneur créait le matin, il fait en sorte que le matin soit caractérisé par le lever du soleil. Personne d'entre vous ne peut parler du matin si le soleil ne se lève pas.
Vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est le soleil qui nous permet de comprendre le matin. Donc, quand la Bible dit dans Genèse, il y a eu un soir et il y a eu un matin, faites attention. Le Seigneur voulait dire que le matin, pour comprendre le matin, regardez le soleil. C'est pourquoi quand les prophètes sont venus, je suis dans Matthieu chapitre 4, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ est le soleil levant. C'est-à-dire que c'est Jésus qui sonne le sifflet pour que le matin commence. Amen. Si lui ne se lève pas, il n'y a pas de matin. Est-ce que vous suivez? Amen. Je ferai une petite exhortation. Cela veut dire que pour que Christ, pour que ton problème là que tu as disparaisse, il faut que le soleil se lève dans ton cœur. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Amen. J'ai toujours dit ceci aux bien-aimés. Il ne faut pas croire que parce que tu pries beaucoup, que tu as la solution à ton problème. Non. Prier est une bonne chose. Mais si Christ ne s'est pas encore levé dans ton cœur, ta prière est une abomination. Amen. Car nous comprenons que quand le soleil se lève, les ténèbres disparaissent. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que prêcher l'évangile, c'est donner au peuple Christ. Quand Christ s'élève dans ton cœur, le jour commence. Je vais... Parce que vous savez, frère, le jour donne l'espérance. Vous savez, quand vous dormez, quand le soleil s'élève, il crée l'espoir. Le simple fait que tu vois le soleil, tu sais que tu vas aller travailler. Tu comprends? Amen. J'ai dit ça calmement pour comprendre la pensée de Dieu. Le bien-aimé Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, je parle de la nature pour vous enseigner les choses de Dieu. Remarquez, quand tu dors, quel est ton espoir? Que je vais me réveiller demain. Amen. Mais pour que tu te réveilles demain, il faut que celui qui siffle pour que le matin commence, il faut qu'il s'élève d'abord. Donc, si le soleil ne s'élève pas, toi, tu n'as pas d'espoir. Ainsi, nous comprenons que le matin détermine le temps où Jésus est venu sur la terre. Je vais répéter ça très bien. Parce que c'est lui le soleil. Nous comprenons que quand il apparaît, le jour commence. Mais il va marcher comme le soleil. Pendant que Jésus marche comme le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il nous communique la lumière. Vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi il avait dit aux pharisiens, aux juifs, allez dire à ces renards, je travaille aujourd'hui, demain, et après demain je vais partir. Suivez bien. Suivez très bien. C'est le soleil qui parle. C'est le soleil qui parle. Le soleil dit, je travaille aujourd'hui, demain, et après demain je partirai. Je parle avec doucement. Vous me faites comprendre. Pourquoi Jésus avait dit aujourd'hui, demain et après-demain? Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, demain et après-demain, cela fait 3 jours. Est-ce que vous comprenez? Amen. En fait, le Seigneur prophétisait. Il disait, je vais mourir. Or, la mort du soleil, c'est le coucher du soleil. Amen. Bon, vous pouvez lire les Écritures, si vous voulez, parce qu'on a tout le temps pour expliquer ces choses-là. La Bible dit que Jacob mourut, il se coucha avec ses pères. Ça, c'est le langage de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Joseph mourut, il se coucha avec ses pères. Dans le langage de Dieu, dormir, c'est mourir. Donc, quand le soleil se couche, le soleil se couchant détermine un moment. C'est le moment de la mort du Seigneur. Je répète ça bien. Vous comprendrez que quand le Seigneur créait, quand il disait il y a eu un soir et il y a eu un matin, le Seigneur parlait de la venue du Seigneur et de sa mort.
Voilà, écoutez-moi bien, je répète ça. Toute la création, j'ai dit toute la création, se résume en ces deux choses. C'est lever et se coucher. C'est lever et se coucher. Or, se lever et se coucher détermine deux temps. Quand le Seigneur est venu et quand il est mort. Cela veut dire en d'autres termes, toute la création a été faite en sa mort et en sa résurrection. Voilà pourquoi les Bibles Jean dit, c'est en lui, pour lui, que toutes choses ont été créées. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Jean disait, au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole a été la lumière du monde. Cette parole s'est faite chair. Je vais ouvrir une parenthèse ici. On va continuer. Parce que nous sommes dans un séminaire, donc nous prenons le temps de parler calmement. Amen. Si c'était une prédication, on allait pomper. Pour l'instant, nous parlons doucement. Amen. Le premier jour, Dieu crée la lumière. Il faut vous poser la question. Et Dieu, la Bible dit qu'il va appeler cette lumière jour. Je l'avais expliqué. Mais quand nous arrivons le quatrième jour, le Seigneur va créer le soleil. Suivez-moi très bien. Naturellement, nous savons que la lumière provient du soleil. Hein? Amen. Donc, si on raisonne à la manière des hommes, Dieu devait créer le soleil en premier. Pour que par le soleil, nous avons la lumière. Est-ce que vous suivez vrai? Amen. Naturellement, nous savons que le soleil vient, la lumière vient du soleil. Donc, naturellement, Dieu devait créer le soleil en premier. Mais remarquez ce que le Seigneur fait. Il crée en premier la lumière. Vous allez comprendre que la lumière, c'est le chiffre 1. Tout. Toute la création en chiffre 1. Maintenant, quand nous arrivons le quatrième jour, qu'est-ce qui est arrivé? La lumière du premier jour porte un corps. Est-ce que vous suivez? Amen. Dieu, il a pris cette lumière du premier jour. Il lui a fait un vêtement. Il lui a fait une maison. Il est merveilleux. Maintenant, il dit, voici ta maison. Toi, lumière, entre ici. Écoutez bien, écoutez frère. Écoutez. Le quatrième jour, Dieu fait un tabernacle qu'on appelle le soleil. Ensuite, il prend la lumière du premier jour, il les fait entrer dans ce tabernacle qu'on appelle le soleil. Ensuite, il dit, maintenant tu vas éclairer la terre. Je suis dans Genèse 1. Chapitre 1, partie de ça. Il dit, Dieu créa le soleil pour présider au jour, pour conduire le jour. Donc c'est le soleil qui commence le jour. C'est ça le matin. Il commence. Mais remarquez comment le Seigneur l'a fait. Il prend cette lumière du premier jour, il les fait entrer dans un corps qu'on appelle le soleil. Cette chose s'accomplit le quatrième jour. Est-ce que vous comprenez? Bon, on va lire une écriture. C'est toujours important de lire les écritures parce que ça nous permet de saisir les choses. Allons lire une écriture très importante. Je crois que cette écriture-là est encore dans les livres d'Exode. Bon, je crois que c'est Exode chapitre 3. Je veux que vous me suiviez attentivement. Bon, nous allons prendre nos Bibles dans les livres d'Exode. Nous prenons Exode chapitre 12.
Exode chapitre 12. Écoutez-moi bien, parce que là, nous allons essayer de monter un tout petit peu dans la révélation. Exode chapitre 12. Je vais lire avec vous le verset 2. La Bible dit ceci. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Je vais vous répéter l'histoire pour ceux qui nous suivent. Israël était en Égypte. Le Seigneur, écoutez-moi bien. Laissez-moi d'abord répéter ce que j'ai dit tout à l'heure pour que nous marchions ensemble. Je viens de vous démontrer ici que ce qui s'est passé le 4e jour, c'est quoi? C'est que Dieu qui était lumière, une lumière inaccessible, Dieu s'est fait un corps. Il s'est donc fait un vêtement. Vous remarquez cela? Donc, nous comprenons que le 4e jour veut dire la lumière du premier jour est entrée dans un tabernacle. Est-ce que vous me suivez, frère? Maintenant, regardez. Israël est en Égypte. Mais avant qu'Israël parte en Égypte, le Seigneur dit à Abraham, il dit ceci: ta postérité séjournera dans une terre étrangère. Écoutez bien. À la 4e génération, j'ai descendu. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Il dit, ta postérité va se retrouver dans une terre étrangère. Mais qu'est-ce qui va arriver? À la 4e génération, moi Dieu, c'est ce que Dieu avait dit à Abraham, je descendrai moi-même pour délivrer mon peuple. Ici, le Seigneur posait déjà les bases de la prophétie. Pour dire que moi, lumière, je prendrai corps dans les chiffres 4. Amen. Est-ce que vous voyez, frère? Amen. Je vais répéter ça. C'est pourquoi nous disons que, vous voyez Genèse, Dieu avait tout dit. Même quand nous expliquerons le reste, c'est dans Genèse. Déjà dans Genèse, nous voyons Dieu lumière prendre un corps qu'on appelle le soleil. Voilà pourquoi quand on a posé la question à Jésus, montre-nous le Père. Jésus répond, qui m'a vu a vu le Père. Il voulait leur dire, ce que vous voyez dehors ici, c'est juste le corps, le vêtement. À l'intérieur, le Père habite. Vous comprenez? Donc, le corps de Jésus, c'est ça le vêtement de Dieu. C'est ça le soleil. À l'intérieur, Dieu habite. Je veux que vous me compreniez bien. Cette chose n'est pas une chose nouvelle, frère. Parce que déjà dans Genèse, nous avons vu Dieu prendre la lumière, rentrer dans le soleil, qui est un corps. Le Seigneur fait cette chose le 4e jour. Remarquez, maintenant, il dit à Moïse, à Abraham, ta postérité va être dans une terre étrangère en train de souffrir. Mais moi, je descendrai à la 4e génération. Le Seigneur voulait dire, ils verront. Le 4e jour, ils verront le soleil. Amen. Car vous comprenez que délivrer Israël, c'est lui apporter la lumière. Être en Égypte démontre que tu es esclave dans les ténèbres. Sortir de l'Égypte, c'est quitter les ténèbres à la lumière. Amen. Mais pour que vous compreniez que c'est moi, le Seigneur fixe la date. Il dit, c'est à la 4e génération que j'ai descendu. Il est merveilleux. Le temps nous manque pour expliquer beaucoup de choses. Parce que vous allez comprendre que Moïse et Aaron, c'était Dieu qui était descendu. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Je viens de lire avec vous Exode chapitre 12. Israël voulait sortir. Vous savez, c'était la Pâque. Hein? Ils étaient en train de célébrer la Pâque. Moïse a fait tous les miracles avec Aaron, ça n'a pas marché. Il restait un miracle pour sortir de l'Égypte.
Maintenant, remarquez comment le Seigneur explique la sortie de l'Égypte. Israël était en train de célébrer la Pâque. Suivez-moi bien. Or, la Pâque, ça se célèbre au mois de Nissan, qui est le 4e mois. Selon le calendrier juif, la Pâque, on la célèbre au 4e mois. Je vais essayer de vous aider pour que vous compreniez. En avril. C'est quoi vous remarquerez, même ici, quand les gens fêtent la Pâque, c'est toujours début avril, fin mars. Quand vous entrez au 4e mois, c'est la Pâque. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe ici en Angleterre, mais nous au Canada, l'année fiscale commence au mois d'avril. C'est au mois d'avril qu'on commence à déclarer nos impôts, tout ça, tout ça. On s'est référé à ces calendriers-là. Vous comprenez? Je crois que c'est pareil ici parce que nous sommes tous gérés par la reine. Vous comprenez cette illusion? Donc, quand Israël sortait de l'Égypte, c'était le 4e mois. Écoutez-moi bien. Ça ne pouvait pas être autrement parce que Dieu avait dit à la 4e génération, je descendrai pour te faire sortir. Car vous savez qu'Israël a fait 400 ans en Égypte. Voilà. Maintenant, remarquez. Le Seigneur va dire à Israël, c'est moi ici, le 4e mois, va être pour vous le 1er mois. Est-ce que vous voyez, frère? Écoutez, j'aime bien l'évangile. Il dit pour vous, le 4e mois que vous voyez, va être pour vous le 1er. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Il voulait dire que le 1er est entré dans les 4. Amen. Ainsi, vous commencez la nouvelle année. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi vous pouvez descendre un peu plus bas. On descendra parce que c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui pendant que nous sommes en train de parler. Donc, le Seigneur fait comprendre à Israël que pendant que les autres croient que c'est le 4e mois, vous en réalité, c'est le 1er mois. Or, le 1er, c'est la lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc, la lumière qui entre dans le 4 commence à conduire le peuple. Ils dirigent, ils sont ainsi sortis. Et si vous comprenez que quand Israël sortait, il venait de commencer la nouvelle année. Amen. Est-ce que vous voyez? La nouvelle année commence par le 1er qui rentre dans un corps. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. L'année commence quand le 1er entre dans un corps dans le chiffre 4. C'est pourquoi Luc chapitre 4 nous dit, il prit le rouleau de Délia et il dit, l'Esprit du Seigneur est ma pour proclamer une année. L'année vient de commencer. Amen. Vous voyez ça, frère? C'est pourquoi nous disons, frère, tant que tu n'as pas encore cru au Seigneur, tu n'as pas encore commencé l'année. Amen. Tant que toi, tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es encore dans les ténèbres. Et Jésus, je vais vous faire une petite exhortation. Il ne faut jamais croire que la parole de Dieu, c'est marié. Non. D'ailleurs, il y a des païens qui se marient. Vous voyez? Pendant que toi tu pries là, Dieu, donne-moi un mari. Dieu, donne-moi une femme. Il y a un païen qui se marie tous les jours sans prier. Alléluia. Il y en a même d'autres qui commencent à refuser le mariage. Parce qu'ils disent, tu vois, le mariage les suit. Et ils disent non. Restons comme un ouvrage, concubinage, pas de mariage. Pendant que toi, tu pries. Seigneur, donne-moi le mariage. Écoutez-moi bien, frère. C'est la raison d'être de l'Église. Il faut que les gens comprennent pourquoi nous nous rassemblons. Pendant que toi tu pries que tu puisses avoir une voiture, je peux sortir avec toi dehors. Tu verras un païen.
il a pris sa drogue en train de rouler dans une très belle voiture. Quand tu n'as pas un bon regard, tu vas commencer à les envier. C'est comme je disais à un frère, au Congo, là, vous priez. Dieu, donne-nous le pain. Dieu, donne-nous le pain. Mais ici, tu ne prieras pas. Le pain, ça se vend. Va seulement acheter. Écoutez-moi bien. Être en Jésus, c'est quand l'année commence. Mais le Seigneur définit ce qu'il y a dans l'année. Il dit, proclamer une année de délivrance. Les malades seront guéris. Les paralytiques marcheront. Il est merveilleux. Est-ce que vous voyez? Les captifs seront libérés. Quand l'année commence, toi qui étais captif, lié au péché, il faut que tu sortes. Amen. Frère, nous prêchons pour que les gens sortent de l'esclavagisme. Amen. Jésus. Nous ne venons pas vous prêcher la bénédiction matérielle. Vous comprenez? Parce que Bill Gates, il a beaucoup d'argent plus que tout le monde ici. Mais pourtant, il ne croit pas en Dieu. Les gens ont très mal défini la bénédiction. La bénédiction, c'est le Seigneur Jésus-Christ, frère. Amen. Il entre. Esaïe, il dit, l'année, il proclame. Voyez-vous? Car celui qui proclame, c'est celui qui commence l'année. Il dit, l'année de la grâce vient de commencer. C'est pourquoi, je vais dire quelque chose ici, frère, il est merveilleux. Voilà pourquoi on l'a appelé les lions de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que Juda, c'est le 4e fils de Jacob. Amen. Vous voyez? La lumière dans un corps. Maman Nzambe, Dieu parle dans la perfection. Remarquez, le jour où Juda est né, je suis avec vous dans les livres de Genèse chapitre 29. Amen. Quand Juda est né, le 4e fils de Jacob, vous comprenez? La maman Léa prophétise. Elle dit, je louerai l'Éternel. Est-ce que vous voyez? Juda, c'est la louange. Or, pour que nous parlions de la louange, il faut que nous traversions la mer Rouge. Tout le temps que Israël était en Égypte, Israël n'avait jamais chanté. Vous savez, il y a des gens qui sont dans le monde mais qui chantent. Il est dans les péchés. Il met une vie déréglée, mais alléluia. Non. Israël en Égypte n'a pas chanté. N'avez-vous pas lu dans Psaume? On demanda aux Juifs, chantez un cantique pour Dieu. Il dit, comment chanterions-nous à Babylone? Louez dit Jérusalem. Ils ont compris que nous, pour que nous chantions, il faut que nous soyons à Babylone, à Jérusalem. C'est pourquoi vous verrez des frères en train de faire des concerts. Ils dansent, mais tu vas vérifier la vie qu'ils mènent. Un impudique et un voleur. Amen. Il n'est jamais sorti de l'Égypte. Il chante. Quand Judas naît, la maman dit j'ai loué. La louange, c'est le chiffre 4 frères. Amen. Remarquez. Quand le bien-aimé Jacob est devenu vieux, il va appeler ses enfants pour le bénir. Arriva le tour de Judas. Vous voyez? Dans la généalogie, il était 4e. Amen. On va lire ça. Je veux que nous lisions ça. Genèse chapitre 49. Je vais vous trouver l'écriture. Genèse 49.
Nous sommes dans Genèse chapitre 49, à partir du verset 8. Écoutez ce que Jacob dit. Jacob va dire ceci. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne qui les fera lever. Il attache à la vigne son âne et au sceptre les petits de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement. Il est merveilleux. Et dans le sang les raisins de son manteau. Il a les yeux rouges de vin, les dents blanches de lait. Vous remarquez cela? Il y a encore une autre écriture que je voudrais essayer de retrouver. Non, j'ai sauté un verset, le verset 10 de Genèse 49. La Bible dit: le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton du souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh et le peuple lui obéissent. Juda avait donc le bâton du commandement. Vous voyez ça? Pourtant, il était quatrième. Mais quand arrive la bénédiction, Dieu prend Juda, il le met devant. Vous remarquez ça? Je vais essayer de répéter ça calmement. Rentrons dans Genèse. Dans Genèse, nous voyons la lumière qui éclaire. Parce que celui qui éclaire, il conduit. Celui qui éclaire, c'est celui qui conduit. Parce qu'il a la lumière. Donc vous ne devez que le suivre. Vous voyez, vous regardez dans les films, hein, quand on est dans un trou, il n'y a pas de lumière. Celui qui a la cloche, tout le monde est derrière. Vous voyez ça après? Donc la lumière, c'est celui qui conduit. Dieu prend cette lumière. Il le fait entrer dans un corps qu'on appelle le soleil. Le soleil devient donc la lumière qui conduit. Vous comprenez? Or, je vous ai expliqué que Dieu a fait en sorte que le soleil soit créé le 4e jour. Maintenant, remarquez. Quand Judas naît, sa maman dit que cet enfant s'appelle la louange. Remarquez. Or, quand vous lisez votre Bible, vous verrez, tout le temps qu'Israël était en Égypte, il n'a pas chanté. Le jour où ils ont traversé la mer Rouge, la Bible dit que Myriam prit les cymbales. Il chanta et le peuple louait Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout le temps qu'ils étaient en Égypte, ils vivaient avec l'espoir. Quand est-ce que nous danserons? Quand est-ce que nous chanterons? Quel est le jour où nous danserons? Quand ils ont traversé la mer Rouge. Comment toi tu chantes dans les péchés? Tu dois d'abord pleurer pour tes péchés. Vous comprenez? Quand ils ont traversé, parce que c'est ce que nous allons expliquer quand nous marcherons pour expliquer le Jourdain. Quand ils ont traversé, la Bible dit que Myriam, la musique a commencé. Israël, vous voyez la louange, hein? C'est ça Judas, le 4e. Quand ils étaient délivrés à la 4e génération. Voilà pourquoi la Bible dit les seigneurs, ils purient l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Frère, c'est l'écriture. Oh, maman Béa, toi tu as commis le péché, l'enfant de ton enfant va payer. Non. Ça c'était dans l'ancien temps. Vous comprenez? Ça c'était dans l'ancien temps. Dieu voulait dire, mon peuple sera en esclavagisme. Premier, deuxième, troisième. Mais à la 4e génération, il doit sortir. Donc l'iniquité du père a persisté pendant 3 générations. Mais la 4e, comme Judas viendra, il doit sortir. Amen. Les dieux à qui tu as cru, il t'a délivré, frère. Amen. Que personne ne vienne te dire que non, tu vois les péchés de ton papa. Non. Si tu crois que tu es encore lié par les péchés de ton papa, nous comprenons que Judas ne t'a pas visité. Judas t'a visité, frère. Restez en Égypte. Non. Remarquez, frère. Maintenant, quand Jacob veut mourir,
Il appelle tous ses enfants. Maintenant, quand il va appeler Judas, qui était le quatrième, il va remettre Judas à sa première position. Il dit, toi maintenant, tu prends le commandement, tu vas devant. Tout le monde derrière toi. Vous voyez, le soleil du chiffre 4 est en fait la lumière du premier. Amen. Vous voyez ça? Il dit, Judas, quoi que quatrième. Vous comprenez? Le soleil. Mais en réalité, c'est toi qui conduis. C'est toi qui dirigeras le peuple. C'est pourquoi vous remarquerez le jour où on a voulu tuer Joseph. Judas a parlé. Mais quand Judas est arrivé, il a dit non, on va les vendre en Égypte. Tout le monde dit, envoyons-les en Égypte. Amen. Vous voyez ça? Amen. Les jours où les enfants d'Israël sont allés voir Joseph en Égypte, quand Joseph a dit, je vais vous arrêter tous ici, personne ne va sortir. Quand Judas a parlé, Judas a dit, si je te donnerai mon fils. La Bible dit ceci. Quand ils sont arrivés, Joseph a dit, vous êtes des espions. Je ne vous laisserai pas partir. Lisez la Bible. Les gens ont parlé d'une manière ou d'une autre. Judas a pris la parole. Il dit, nous partons. Nous vous ramènerons les pères. Et quand ils sont arrivés chez les pères, quand le père a refusé de donner Benjamin, c'est encore Judas qui a dit, si je ne reviens pas avec Benjamin, tu prends mes enfants. Tout le monde s'écrit. Est-ce que vous connaissez une chose? Donc Judas avait pris la direction. Or, le véritable Judas que nous parlons ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquez cela? Donc c'est lui qui dirige le peuple. Mais remarquez, frère, que pour que nous comprenions Judas, le véritable, il fallait qu'il entre dans un corps. Car la délivrance est dans ses corps. Il s'est donc habillé pour que nous comprenions que c'est lui qui dirige le peuple. Ainsi vous comprenez que le soleil levant et le soleil couchant représentaient un jour qui est le Seigneur. Donc si vous nous entendez un jour prêcher, Dieu est un jour. Vous comprenez ce que nous disons. Les gens disent dehors, ils vont Dieu est un jour. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas d'enseignement. C'est lui qui a l'enseignement, il comprend. Donc quand le bien-aimé dit que Dieu est un jour, nous savons que c'est le soleil levant et le couchant. Vous voyez? Mais c'est dit dehors. Les gens ils disent des choses qu'on ne comprend pas. Donc, cette colonne-là était à la fois ténèbres et lumière. Vous comprenez que la lumière détermine le lever du soleil, les ténèbres définissent le coucher du soleil. Et quand Israël voulait se déplacer, il s'est déplacé par là. Jusque-là, Dieu était au ciel. Vous comprenez ce que nous disons? Le peuple en bas, Dieu aussi. Arrive le roi David. David, il dit Dieu, je vais te construire une maison. Dieu dit, écoute David, toi, tu as les mains pleines de sang. Parce que vous comprenez que David était un guerrier. Hein? Il y a des gens qui ne comprennent pas très bien les choses de Dieu. Vous allez comprendre que David était l'ombre de Jésus qui combat pour nous. Quand on disait que les mains sont pleines de sang, ça voulait que parce que David est ici. David a combattu les Philistins. Vous comprenez que les Philistins représentent les princes du monde des ténèbres que David était en train de combattre. Donc David, quand on dit qu'il a les mains pleines de sang, ça représente Jésus dans l'aspect de combattre pour nous. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi quand Jésus allait à la croix, il ramenait, frère, tous les esprits mauvais. Vous avez la croix là. Là, il regarde. Et puis, c'est que là, allons-y. Voleur. Tous les esprits. Vous comprenez? La Bible dit que sur la croix, il a cloué tous les princes du monde des ténèbres. C'est ça, David. Les mêmes pleines de sang. C'est celui qui faisait que combattre. Je ne dis pas toi. Ton fils. Imaginez-moi, ma frère. C'est ton fils qui va venir construire la maison. Or, écoutez, frère. Jésus regarde les disciples. Il dit,
il est avantageux pour vous que je puisse chanter. Alléluia. Vous voyez? Amen. Pour que Salomon vienne. Je répète ça. Je vais répéter ça. Je vais répéter ça calmement pour le faire saisir. Oh non, tu avais dit à David, tu as tué le même plein de sang, c'est le péché. Non. Dieu dit à David de ne pas construire la maison pleine de sang. C'est la dispensation de Jésus pendant qu'il combattait pour nous, pendant qu'il était sur la terre, pendant qu'il accomplissait l'œuvre de la croix. Parce que de façon spirituelle, Christ sur la terre, il était en train de combattre. Parce qu'il a dit, dites à Serena, je chasse les démons aujourd'hui, demain et après-demain. Vous comprenez? Donc, pendant que Jésus était sur la terre, il combattait. Il est allé achever l'œuvre à la croix. Sur la terre, en fait, il était en train de les ramasser. Un petit cité. Viens. Ici. Il ramasse tous les petits péchés. Il est merveilleux. Oh, quel est ce Dieu? Vous comprenez? Il ramasse les maladies, tout. Ensuite, il les achemine tous à la croix. Et là-bas, tic, fini. C'est pourquoi, quand Dieu dit à David que c'est Salomon qui viendra, le Seigneur a annoncé la venue du Saint-Esprit. C'est-à-dire que toi, David, tu es Christ dans la chair. Il faut que tu partes pour que Salomon vienne nous faire entrer dans la maison. C'est le Saint-Esprit qui te fait entrer dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, quand vous croyez au Seigneur et que vous êtes baptisés, vous confessez vos péchés. Ensuite, nous implorons le Saint-Esprit qui est ainsi que tu es entré dans la maison de Dieu. Amen. Le bien-aimé Pierre est en train de prêcher. Le Corneille écoute. Il croit. Le Saint-Esprit descend. Je vais vous dire une chose, frère. Le Saint-Esprit ne descend pas s'il n'a pas préalablement la parole. Pour que le Saint-Esprit vienne, il faut d'abord qu'il y ait la parole. En fait, c'est la parole qui fait venir le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je dis? Il faut d'abord que tu crois à la parole. Dès que tu crois à la parole, le Saint-Esprit descend. Mais si tu ne crois pas à la parole et que tu invoques le Saint-Esprit, il ne vient pas. Parce que lui, le Saint-Esprit, il ne descend pas partout. Le Saint-Esprit ne descend que là où il y a la parole. Vous comprenez pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est venu se faire baptiser, ce qui était un signe de la mort, il entre dans les eaux de baptême. Vous comprenez? Il meurt. Il ressuscite. Sortir des eaux de baptême, il est ressuscité. En fait, Jésus était déjà mort avant de monter sur la croix. Prophétiquement, il est déjà mort. Dès qu'il sort des eaux, la Bible dit, Jean-Baptiste vit. J'ai toujours dit au bien-aimé que ce n'est pas tout le monde qui avait vu. C'est seulement Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vit le Saint-Esprit descendre. On ne l'avait même pas invoqué. Le fait seulement qu'il était dans la parole, dans la volonté. C'est pourquoi quand vous lisez votre livre, vous verrez. Dès que Pierre a seulement commencé à prêcher Corneille, et que Corneille a cru, Dieu a baptisé le Saint-Esprit. Remarquez cette chose. Donc ainsi vous comprenez que Salomon, il va être l'ombre du Saint-Esprit qui vient bâtir la maison. C'est pas vous remarquerez que du temps de Salomon, Israël n'a pas connu de guerre. Vous voyez? La guerre c'était David son père, mais Salomon lui la paix. Vous voyez? Christ a combattu pour nous. Le Saint-Esprit ne vient plus combattre, frère. Il vient nous donner la tranquillité, la paix dans le Seigneur. Le combat Christ l'a déjà fait. Le Saint-Esprit lui dit calmement, il entre. Donc, le combat, c'est l'œuvre de David. Le Saint-Esprit, c'est Salomon. Remarquez. Maintenant, quand Salomon arrive, parce que c'est lui qui devait faire entrer Dieu dans la maison. Est-ce que vous voyez? C'est Salomon qui fait entrer Dieu dans la maison. La Bible dit qu'il construit la maison. J'aime Salomon. Salomon lui-même, quand il a fini de construire la maison, lui-même encore va dire, Dieu, tu remplis les cieux et la terre de ta présence.
il n'y a donc aucune maison qui va te contenir. Salomon a dit ça dans la chronique. Il dit que Dieu, en tout cas, il n'y a aucune maison qui va te contenir. Mais malgré le fait qu'il a dit ça, il a tout de même construit la maison pour Dieu. J'aime ça. Quand il a fini de construire la maison, écoutez frère, l'Écriture dit que Salomon se tient devant le peuple. Quel peuple? Le peuple d'Israël. Tout le peuple derrière lui, en train de regarder la maison. Écoutez, Israël regardait la maison. Maintenant, il dit, Dieu, je viens de te construire une maison. Selon la promesse que tu avais faite à ton serviteur, David. Je m'en vais dans la maison du Père. Écoutez, maintenant Dieu vient habiter. C'est là où j'ai lu l'Écriture avec vous. Que Dieu dit, j'habiterai éternellement dans cette maison. Frère, Dieu, il a dit, cette maison que Salomon a construite, moi, Dieu, je vais habiter éternellement. Cela veut dire que même quand nous parlons là, Dieu est dans cette maison. Amen. Oui, frère. L'intelligence de l'Écriture se trouve ici. De quelle maison Salomon parlait? Car nous savons que nous n'avons pas un Dieu qui ment. Quand il dit la chose est vraie. Donc si Dieu a dit qu'il va habiter éternellement dans cette maison, nous croyons que Dieu habite éternellement dans cette maison. Si ce n'est pas le cas, donc Dieu devient menteur. C'est ici que nous comprenons que cette maison n'était qu'une ombre de la véritable maison. Amen. Il prie, il dit Dieu, si ton peuple pêche et qu'il vient dans cette maison, exauce-les. C'est-à-dire que si tu pêches, pour que Dieu te pardonne, il faut que tu es dans cette maison. Vous comprenez que Salomon a confiné Dieu dans une maison. Et si Dieu n'est pas partout, il est dans la maison que Salomon avait construite. Et Salomon dit, il faut que le peuple vienne ici. Vous comprenez ce que je dis? Pour que Dieu t'exauce, toi Israël, tu n'as pas d'autre endroit ici. Si tu vas prier en Irlande, Dieu ne va pas t'écouter. Si tu vas prier au Congo, il ne t'écoute pas. Tu vas à Katakokombe, Dieu n'est pas là-bas. Pour que tu sois exaucé, il faut que tu viennes dans cette maison. Il est merveilleux, Dieu du ciel. Il dit, si ton peuple est malade, qu'il a des malédictions, nulle part ailleurs, ici. J'aime bien la prière de Salomon. Et puis Salomon dit, si l'étranger, qui n'est pas de ton peuple, est-ce que vous voyez ça? Mon païen, si l'étranger qui n'est pas israélite entend, vous voyez ça? Israël voyait, mais l'étranger lui doit entendre. Yes. Alléluia. Israël voyait la maison, la gloire d'Israël. Mais l'étranger, Salomon avait dit, s'il entend, cela ne suffit pas. Et qu'il vienne. Tu ne peux pas écouter et demeurer. Quand tu écoutes, il faut que tu te déplaces. Tu ne peux. Vous comprenez, frère? Quand l'étranger, c'est nous. Paul le dit. Nous qui étions étrangers, loin de la promesse de Dieu. Vous comprenez? Quand nous nous entendons, nous devons venir. C'est pourquoi nous disons, tu ne peux pas croire au Seigneur et demeurer dans l'état où tu es. Le Seigneur va répondre à Salomon. Il dit, j'ai exaucé ta prière. Désormais, j'habiterai dans cette maison. Mais quand nous allons aujourd'hui, le temple de Salomon, là où ça a été construit, c'est détruit. Les musulmans ont fait la mosquée. Hein? Là où nous parlons là. Les musulmans ont fait la mosquée. Maintenant, nous voulons comprendre quelle était cette maison. Or, quand Salomon fait ça, en d'autres termes, il fait quitter Dieu le ciel. Vous voyez ça? Oui, oui. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on a fait. Il a fait quitter Dieu le ciel.
pour que Dieu descende, habite parmi les hommes. C'est ça Emmanuel. Amen. Vous voyez ça? Quand on dit à Isaïe qu'on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes, c'est ça. On construit, maintenant on dit Dieu descend. Vous voyez? Philippiens chapitre 2 nous dit, lui qui était égal avec Dieu, n'a pas considéré comme une poire arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Il est descendu. Cette chose a commencé depuis ici. Oui, je peux me rentrer dans le jardin. Donc, Salomon, en faisant la maison, il a fait une prière. Quelle était la prière? Dieu, viens visiter le monde. Dieu, viens habiter parmi les hommes. Et Dieu répond, j'ai exaucé ta prière. C'est que la prière de Salomon consistait à appeler Dieu pour qu'il habite parmi les hommes. Cette prière a été exaucée. Et nous avons vu l'exaucement de cette prière dans le livre de Luc chapitre 2. La Bible dit que Siméon et Anne étaient dans la synagogue. Tout d'un coup, ils vont voir Marie venir avec l'enfant. Est-ce que vous voyez? La prière de Salomon. La Bible dit que Siméon va prendre l'enfant entre ses mains. Il va dire, béni soit le Seigneur. Laisse ton serviteur s'en aller à lui. Car mes yeux ont vu le salut. Vous voyez? Cet enfant, c'est le salut du peuple. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus. Vous voyez la maison? C'est seulement quand ils viendront ici, qu'ils prient, Dieu exauce. Vous comprenez quand je disais Katakoko, je voulais seulement dire que si tu ne pries pas en Jésus, ta prière est une abomination. Amen. Dieu ne t'exauce pas. Est-ce que vous remarquez? C'est pourquoi tout ce que vous demanderez en mon nom. Quel nom? La maison où Dieu a fait résider son nom. Vous comprenez? Nous, je répète ça, frère. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. T'es un peu loin. Nous savons qu'il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais quand tu veux prier, Dieu a donné la formule. Il dit, c'est là où j'ai mis mon nom. Donc ne va pas prier ailleurs. Va prier là où moi j'ai placé mon nom. Or, Dieu a placé la divinité de sa personne en Jésus. C'est ce que Colossiens nous dit. En Jésus, habitant. Ah, donc Jésus est une maison. À l'intérieur va habiter la plénitude de la divinité. Amen. Donc en Jésus, Dieu a habité. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ces jours-là, c'est là qu'on va finir aujourd'hui. L'Écriture nous dit, un centenier romain, vous comprenez? C'était un étranger. Il a entendu parler de la renommée de la maison. Il va se déplacer. Oui, frère, hein? C'était un étranger. Il n'était pas juif. Il s'est déplacé parce que son soldat était malade. Il s'est déplacé. Il vient voir Jésus. Il vient dans la maison. Et puis il dit, Jésus, mon serviteur est malade. Je voudrais que tu viennes le guérir. Non, je voudrais que tu le guérisses. Jésus dit, attends, on va se déplacer. Ces centeniers romains regardent Jésus. Il regarde sur ses épaules. Il voit que ça, c'était maréchal. Vous voyez ça? Parce que lui, il était capitaine. Il regarde sur ses épaules. Je suis en face du maréchal. Le véritable maréchal a fait. Est-ce que vous comprenez ça? Il a compris qu'il était en face du véritable. Il dit, moi qui ne suis qu'un capitaine, quand je donne des ordres à mes soldats, demi-tour à gauche, je n'ai même pas besoin de regarder. Je sais qu'il tourne à gauche. Mais toi, dis seulement un mot. Voilà, frère. Il dit, mais toi. Jésus regarde cet homme. Il dit, c'est pas vrai. J'ai parcouru tout Israël.
Je n'ai pas vu. Une fois comme celle-ci. C'est quelle fois? L'étranger avait entendu parler. Vous comprenez? La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il a donc entendu, ça l'a attiré. Mais toi, depuis que tu écoutes, il faut te poser la question. Depuis que tu écoutes, vous savez, frère, c'est ce qu'on va finir aujourd'hui. On est fatigué un peu de tous ces évangiles-là que j'appelle moi évangile social. Vous comprenez l'évangile social? Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Nous écrit Alléluia. Quand ils sortent, ils pêchent toujours. Tu trouves des gens qui calomnient dans l'église plus que chez les païens. Il faut vous poser la question. Quand nous croyons que quand quelqu'un rencontre Judas, David a dit ça. Je n'ai jamais vu un homme rencontrer le Seigneur et demeurer devant lui. Donc, nous n'avons pas besoin de te prêcher les péchés. Non. Parce que nous croyons que si tu le rencontres, vous savez, je disais au pasteur Jean-Pierre que, vous savez, il y a quelques temps, nous, pour éviter les péchés, c'était un combat. Il y a un temps comme ça. Tu fais un effort pour ne pas pécher. Hein? Oh, surtout que vous êtes mais aujourd'hui, je te dis, frère, plus nous attachons au Seigneur, plus nous sommes rendus compte que nous ne péchons plus. Le péché, on n'en parle plus. Plus, frère, se attache pas plus verra. Parler de l'impudicité, ça va devenir une histoire. Vous comprenez? Plus tu t'attaches au Seigneur, tu crois véritablement à la parole, frère, le Seigneur va te faire partir le péché sans qu'on te prêche. Amen. Mais quand tu vois quelqu'un, malgré la prédication, qui manifeste toujours le péché, il faut vous demander s'il croit. Faites-vous une discipline. Restez attaché à la parole. Quand vous vous retrouvez partagé, parlez toujours des choses de Dieu. Vous allez remarquer qu'au fur et à mesure des années, vous n'aurez rien d'autre dans la vie que ça. Tu vas aller au travail, dès que tu rentres, la première passe. Vous savez, moi j'ai des problèmes avec ma femme. Parce que moi je peux rester prêcher pendant 6 heures. Jean-Pierre, c'est à la radio. 6 heures, nous sommes en train de parler des choses de Dieu. Tu termines ici. Il y a des gens qui disent, comment vous faites pour faire 5 heures de prédication? Et j'ai eu des problèmes avec ma femme. Parce qu'il commençait à dire, tu n'as pas le temps pour la famille. Moi j'ai dit, c'est ça la famille. Parce que tu ne comprends pas que ce que j'ai fait là, comment Dieu prend soin de moi. Amen. Amen. Puis terminons par une exhortation. Il y a des gens qui croient que quand il fait quelque chose pour Dieu, il s'attend immédiatement pour voir la récolte. Tu te trompes. Il y a des choses des fois que tu fais. Dieu te récompensera là où tu n'attends pas. Amen. Et je crois que généralement c'est toujours comme ça. Pendant que toi tu fais autre chose, Dieu prend soin des autres problèmes. J'ai toujours donné ce témoignage parce que je vais finir par là. À Kinshasa, quand j'ai fini mes études, j'étais un peu à l'aise. J'avais quelques 6 ou 7 pantalons. À Kinshasa, avoir 7 pantalons, c'est déjà une grâce. Non, à Kinshasa, avoir 7 pantalons, c'est une grâce, frère. J'en avais 7. Alors je partais à l'église, il y avait un frère qui avait les mêmes pantalons tous les jours. Alors Dieu m'a mis à cœur de lui donner des pantalons. Frère, je lui ai donné 6 pantalons. Vous vous rendez compte? Je n'ai pas donné 2. J'ai pris 6 pantalons, j'ai donné à ses frères. Logiquement, mon cœur souffre. Hein? Parce que j'ai toujours pensé que le véritable sacrifice, le cœur doit souffrir.
car le Père a souffert. Quand le Fils est mort. Vous comprenez? Le ciel s'est obscurci. Le Père pleurait. C'était pas facile de donner. Vous comprenez? Pourquoi il est si le Seigneur me permet? Mon cœur souffrait, mais j'ai donné. Je m'imaginais que je... C'est comme ça qu'on nous avait enseigné à l'époque. Je m'imaginais que comme j'ai donné 6 pantalons, certainement que j'aurais 18 ou 12 pantalons. Frère, regardez comment le Seigneur m'a récompensé. Je pense que ça a pris pratiquement 3 ou 4 ans. C'est par après que j'ai compris que c'était le Seigneur. Le jour où j'ai décidé d'aller de voyager, de quitter le Congo, je suis allé voir une dame, j'ai dit, madame, je voudrais quitter le Congo. C'était une dame avec qui on faisait affaire. J'ai dit, je voudrais quitter le Congo. Nous étions samedi. Elle me dit, j'ai un visa pour la Hollande mardi. Moi, je lui ai dit, non, je ne peux pas aller en Europe. Vous savez, j'avais l'idée qu'en Europe, les gens dorment dans des cartons. Vous voyez, hein? 7-8 personnes dans une même maison. J'ai dit à cette dame, j'ai dit, non. Il n'y a que 2 pays où je vais partir. Aux États-Unis ou au Canada. Il m'a dit, c'est pas facile d'entrer au Canada. J'ai dit, ça, ce sont les 2 pays. Je pouvais partir mardi, je pars. Frère, aujourd'hui j'ai beaucoup de pantalons à faire. J'en ai beaucoup. Vous voyez comment Dieu m'a fait grâce. Nous nous sommes séparés le samedi. Le mardi, je suis tombé malade. J'avais rien. Le jeudi, pendant qu'on me perfusait, la dame arrive à la maison. Elle me dit, Adela, il faut que tu partes. J'ai trouvé un visa, il va expirer dans 3 jours. Donc si tu ne quittes pas demain, il va rester 2 jours. On a enlevé la perfusion. Moi, je n'ai pas connu les démarches d'aller à l'ambassade. On a enlevé les perfusions. Le même jour, nous avons traversé Brazzaville. Le même jour, on a acheté les billets Air France, direction Montréal. J'arrive à Paris, le visa restait 1 jour. Parce que vous partez la nuit, vous avez les matin. L'agent de l'immigration qui devait me faire passer de Paris à Montréal, il me dit, mais monsieur, c'est pas possible. Ton visa expire demain. Pourquoi je vais te laisser entrer alors que ça expire demain? Moi, j'ai dit, j'ai quelque chose à faire au Canada. Et je dois y aller. Il me regarde. Il dit, voilà. Frère, moi, je suis entré au Canada, je débarque comme ça, le visa expire. J'arrive, l'agent de l'immigration qui me retient, il me fait parler pendant 6 heures. Parce qu'à cette époque, avant de quitter le Congo, quand Kabila le père était mort, vous savez, on cherchait des boucs émissaires. Moi, j'ai travaillé avec des Libanais. Donc, quand on a arrêté des Libanais, donc il y a mon oncle qui m'a dit, non, Abdel, il faut que tu partes parce qu'on cherche n'importe qui pour accuser. L'agent de l'immigration me retient et me dit, mon chef, ton visa vient d'expirer. Donc, je ne peux pas te laisser entrer. Moi, dans ma tête, je n'avais aucune idée que je pouvais demander un statut de réfugié. Je suis resté là de 18h à minuit. Cet agent voulait toujours savoir pourquoi, qu'est-ce que je suis venu faire au Canada. Or, moi, j'ignorais qu'il y avait une politique au Canada. Quand quelqu'un arrive à la frontière à l'aéroport, automatiquement, quoi qu'il lui raconte, vous le prenez comme réfugié. Moi, j'ignorais. Donc, tout ce que cet agent voulait que je dise, asile, il m'aurait fait passer immédiatement. Mais moi, j'ignorais, frère. Parce qu'on ne m'avait pas dit qu'il faut demander un statut de réfugié. J'avais mon visa qui est expiré dans un jour. Je suis resté. À minuit, frère, j'étais fatigué. Les avions étaient finis qui descendaient. Et puis j'ai dit, je demande l'asile. La gente me dit, c'est pas vrai. Tu m'as fait passer 6 heures. Est-ce que vous comprenez? Je suis entré au Canada calmement. Il m'a dit, tu vas aller où? À Toronto. Il m'a fait signer les papiers. Je suis entré. Aujourd'hui, au moins, je peux m'acheter un pantalon. Donc, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur m'a récompensé dans la mesure où moi, je ne pensais pas. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, les dieux que nous prions, frère, quand tu t'attaches à ces dieux, alléluia, nous aurons le temps de partager beaucoup de témoignages.
Quand tu t'attaches à ces dieux et que tu fais l'œuvre et que tu dis j'ai fait ça pour Dieu. Nous, quand nous voulons travailler pour Dieu, frère, on se déplace. Même quand ça nous coûte l'argent, mon épargne, on se dit, on va y aller. Nous ne sommes pas du genre, quel est le cachet pour que je vienne prêcher chez vous? Ça, ce sont des voleurs. Vous comprenez ce que nous disons? Tu te fais payer toi-même. Et quand tu te fais payer toi-même, tu auras ta propre récompense. Amen. Vous comprenez? On s'attache à au Seigneur. Le Seigneur se charge du reste. Même pas aujourd'hui, frère. Dieu se souviendra. Amen. Voilà pourquoi nous vous disons, attachez-vous à Dieu. Nous ne parlerons pas de péché. Car le Seigneur, il fera les travaux. Plus tu t'attaches. Et c'est pourquoi il faudrait même dans vos activités que vous réglementiez tout en fonction de la parole. Alléluia. Et je crois que le Seigneur pourra nous aider. Parce que je crois que dans cette marche, le Seigneur nous a fait grâce. Je crois que moi, à part mon travail, tout le reste du temps, je passe à pour Dieu. À part le travail. Quand je rentre chez moi, c'est sur Internet, je cause avec des frères, je partage avec des frères. Le lendemain, je m'en vais au travail. Quand je rentre, c'est comme ça. Je peux prendre un samedi mon épouse pour qu'il aille manger au restaurant. Parce que les femmes sont un peu compliquées. Vous comprenez? Ce sont des sexes faibles, il faut toujours les supporter par moi. Mais, quand elle veut parler, c'est là que je lui dis, tu vois la paix que nous avons ici. C'est parce que j'ai fait ça. Peut-être que toi, tu ne vois pas ça. Le fait que tu peux rester 3 ans sans tomber malade, tu crois que parce que tu es en bonne santé? Non. C'est que je fais. L'état que j'ai consacré, Dieu nous récompense. Oui, vous frère. Donc, ça, c'était l'introduction que j'avais voulu introduire avec vous aujourd'hui pour vous amener à comprendre que Dieu est descendu pour visiter la terre. Amen. Demain, alors, nous allons parler comment c'est Dieu qui descend est un corbeau. Vous voyez? Demain, je vais vous donner un apéritif, soupe, juste pour le goût. Toute la création, c'est Dieu. Et les corbeaux, c'est Dieu qui a créé. Les crocodiles, c'est Dieu. Les lions, c'est Dieu. Écoutez, c'est-à-dire que Dieu a pris dans l'éternité tout ce qu'il avait, il a matérialisé. Est-ce que vous suivez ça? Je vais vous scandaliser un peu. Même les serpents parlent de Dieu. Car c'est Dieu qui a créé les serpents. Vous comprenez? Maman avait été en train de... Est-ce que vous remarquez ça? C'est pourquoi nous avons toujours dit, il ne faut pas, partout tu vois les serpents, toi tu vois les diables. Jean nous dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, de la même manière le Fils de l'homme doit être. Jean démontre que le serpent c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant il faut marcher pour expliquer comment Jésus explique aussi les serpents. C'est pourquoi je dis quand nous parlerons du corbeau, nous dégagerons la pensée de Dieu pour voir comment Dieu se manifeste dans le corbeau et ensuite nous allons voir comment le corbeau va entrer dans les journées. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Nani pena na ngala. Docteur Apombo na. Azaro na mabele. Parce que webi nyamo babenga aigle temps azana mabele mbongo amona kabinti. Na bandi ko mata. Azo mata. Vision ba ngisa. Donc à réserver biso na mabele lobby ti samedi. Et vous avez la panique dans ça là. Amen. Hein? Amen. Amen. Il faut saisir l'homme de Dieu dès le début. Dieu est un moyen à faire des dépôt. À tirer le fondement, à pouvoir nous bâtir demain et après demain. Le dimanche, il va clôturer. Alors je sais que dans 3 jours, il y a et vous allez bien la bika. Donc nous avons aussi ma mouningate. Amen. Nous avons aussi ma mouningate. Pour le moment, frère David Nazana a tonité. Azo l'inga pena tonna bien. Azo l'inga pena tonna.
Maman Bé a ton idée, papa Laurent a ton idée, pasteur Prosper a ton idée. Maman la biso Léonie a ton idée, papa la biso Lévis a ton idée. Donc biso tous la Toto, Toto. Amen. Hein? Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. On va nous apporter les paniers d'offrande. Comme la Bible dit, on ne vient pas dans la maison de Dieu, mais vite. Amen. Hein? Le pasteur Prosper va chanter un cantique et nous allons offrir notre